Shalom, très chers amis téléspectateurs de La Voix Sainte TV. Pour votre rubrique On joue avec, aujourd'hui nous partons à la rencontre d'un chantre très adulé en Côte d'Ivoire. Lui, c'est Richard. Richard Crémé, la crème du Zouglou Gospel. C'est parti, allons-y. Si on verra ça plus tard, je suis reviens bientôt, ça aussi tu ne seras sous l'automne. Donc ta vie à Jésus, ma vie c'est ma vie. Je ferai ce que je veux, arrêtez de m'embrouiller. On est une fois et on vit une fois, laissez-moi bien profiter. Bonjour mon chantre. Mais il y a quel problème encore? L'homme n'est rien, l'anophobie, l'homme n'est On est venu vous surprendre là, c'est La Voix Sainte TV. On est venu vous surprendre mon chantre. Comment ça va bien chez nous et chez vous ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Mais là, c'est quelle émission? Non, c'est une rubrique, c'est une émission en fait. Non, oui, c'est ça. Tout ça, c'est la magie en fait de la télé. Ok. D'accord, Richard Crémé est là. Richard Crémé qui se fait appeler la crème du Zouglou Gospel en Côte d'Ivoire. Voilà. Nous, on veut savoir un peu, Richard Crémé a commencé sa carrière depuis quelle année? D'abord, on sait que Richard Crémé, il est ex-membre du groupe Mondain Les Experts. Voilà, on veut savoir, Richard Crémé a commencé sa carrière en quelle année précisément? Et avant toute chose, j'aimerais rendre toute la gloire au Seigneur, même si moi je suis pris. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Dis merci à Dieu pour la voix, la radio et la télévision Voix Sainte. Et il faut dire que j'ai commencé la musique depuis le bas âge, depuis un classe de CM2. Alors en CM2 à la récréation, je jouais, je vais dire, il tapait sur les bancs et puis il chantait. Et j'ai intégré un groupe qu'on appelait Guépa System, on faisait les Warriors et autres. Et par la suite de ça, on a constitué un groupe qu'on appelait les Experts. Et c'est comme ça que la musique est partie. Voilà. D'accord, Richard Crémé, cela veut dire que Richard Crémé a commencé sa carrière depuis l'école très longtemps. D'accord, jusqu'à aujourd'hui, on comptabilise combien d'années de carrière? Oh, jusqu'à l'autre côté, jusqu'à maintenant, on va dire peut-être 15 ans. Hein? On va voir même 15 ans, peut-être même plus que ça. Parce que je n'ai pas l'année exacte dans ma tête, dans mon esprit, mais je sais que c'est depuis la classe de CM2. Oh, CM2, je ne sais plus dans quelle année. Voilà. Mais je sais que c'est une histoire de 15-20 ans. Voilà. D'accord, Richard Crémé, dites-nous comment était cette conversion quittée dans le monde et venir à Christ? Comment cette conversion s'est passée, s'est déroulée, les étapes en fait? Il faut dire en ce qui concerne ma conversion, comme je disais tantôt, j'appartenais à un groupe qu'on appelait les Experts, on faisait le Zouglou et à la recherche d'un producteur, nous étions en train de courir ça et là pour trouver la bonne personne, on va dire la personne qui avait la main sur le cœur pour nous donner un coup de main. Et nous sommes allés voir les marabouts et autres pour pouvoir trouver le producteur, mais ça n'a pas été ça. Et Dieu nous a fait la grâce par le bien d'un monsieur du nom de Si Kambo qui nous a présenté un monsieur aussi du nom de monsieur Djekourou Aimé la bise, que je salue la mémoire, qui n'est plus en vie malheureusement, qui nous a présenté le Seigneur Jésus, qui a dit comme ça que moi, j'ai mon argent et j'ai aussi Jésus. Si vous voulez que je vous produise, alors il va falloir que vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Et on venait à l'église pour la forme, c'est-à-dire qu'on venait tous les dimanches parce que le monsieur nous donnait 5 000 francs, 10 000 francs après le culte. Et c'est comme ça, un samedi, on est allé boire. Nous sommes rentrés à 4 h du matin et moi, sachant qu'il y avait 10 000 ou 5 000 francs à prendre quelque part, je me suis réveillé le matin à 6 h, je me suis lavé ma bise, parti avec Pougon. Et c'est pendant le culte que l'homme de Dieu, l'apôtre Corée Moïse, mon père spirituel, que c'est le passage, est en train de prêcher un message fort qui disait comme ça que peu importe le chaos que le diable a pu causer dans ta vie, peu importe toi-même tes erreurs, la parole de Dieu est capable de réécrire ton histoire. Voici là où est parti le déclic et j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes et j'ai ouvert mon cœur au Seigneur. Le Seigneur a fait son entrée. Voilà. D'accord, nous on connaît Richard Crémé comme quelqu'un de très sympa, quelqu'un de très humble, il le dit, très cher ami téléspectateur. Et puis on veut savoir qu'est-ce que Richard Crémé aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas aussi. Dans quel domaine? Dans le domaine de la vie courante, voilà, la vie courante comme ça. Il faut dire que ce que je n'aime pas dans la vie, je n'aime pas la négligence dans le travail. Je ne supporte vraiment pas la négligence dans le travail, je ne supporte pas aussi l'hypocrisie. Ça, vraiment, j'ai horreur de ça. Je préfère quelqu'un qui garde rancune qu'un hypocrite. Un hypocrite, il va te dire tout de suite que ça va. Oh, il a ça dans le cœur. Mais un rancunier, il te fera savoir pour le respect qu'il a pour toi. Il va certainement pas te dire, mais par ce fait et geste, il va te montrer qu'il n'est pas content, ou soit il approuve ce que tu fais. Mais l'hypocrite, il te dit non, ça va, il n'y a rien. Oh, ça dans son cœur. Vous voyez un peu. Donc j'ai horreur des hypocrites et j'ai horreur aussi de la négligence dans le travail, dans tout ce que nous faisons. Surtout pour l'œuvre de Dieu, j'ai horreur de la négligence. D'accord, vos détracteurs, vous qualifient de quelqu'un de très orgueilleux. Est-ce vrai ou faux? Bon, chacun a son appréciation. Hein.
Chacun libre de dire ce qu'il veut. Moi, je ne peux que dire, c'est un être humain, j'ai des erreurs, il y a des défauts, il y a des défauts. Si les gens disent que je suis orgueilleux, le temps de vous dire c'est mes détracteurs. Donc, les détracteurs, qu'est-ce qu'ils vont souhaiter de toi? Ils vont dire ce qui est négatif de toi pour le détruire. Donc, du coup, ça m'étonne pas si je suis orgueilleux. Je pense que le Seigneur est mort pour l'orgueilleux que je suis afin de me délivrer. Voilà. D'accord, ces cieux t'ont présenté notre chanteur Richard Crémé. Et puis, Faye demandait aussi s'il a un cœur à prendre ou... Non, je ne suis pas un cas à prendre. Ne rêvez même pas, je ne suis pas un cas à prendre. Ça, c'est clair. Il n'est pas un cœur à prendre. Donc, Notion en crise, qui se disent peut-être le chante comme il n'a pas d'alliance. Sachez que non, il n'est pas un cœur à prendre. Son cœur est déjà prise par une autre, c'est en crise. Ah là, inondé. Donc, cherchez ailleurs. Chantre, on veut un acapella de votre dernier single sorti le 13 mars, je crois. Le 10 mars et le clip sorti le 13 mars. On veut un acapella de ce titre-là. L'homme n'est rien sans Jésus. Tu vis la vie de Dieu sans penser au tout-puissant Dieu, l'auteur de la vie, propriétaire de la santé. Quand je te vois vivre, j'ai l'impression que la vie, tu l'as achetée en pharmacie. L'homme n'est rien, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien sans Jésus. On te parle de Dieu, tu dis on verra ça plus tard. Jésus revient bientôt, ça aussi, tu dis c'est un slogan. Donne ta vie à Jésus, ma vie c'est ma vie. Je fais dans ce que je veux, arrêtez de m'embrouiller. Shalom. Et puis aussi, il y a la chanson qui m'a beaucoup plu. Il est le véritable Dieu. Jésus est le véritable. Il est le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. C'est mon Jésus qui est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Comment se passe l'inspiration de ces cantiques vraiment qui sont tellement inspirés? Lorsque moi j'écoute Jésus le véritable Dieu, vraiment, je me sens vraiment dans la présence de Dieu. Et quand j'écoute aussi L'homme n'est rien sans Jésus, vraiment, quand je regarde à mon passé puis à mon présent, je vois que vous racontez des histoires vraies, vraiment les histoires qui sont nos quotidiens en tant que chrétiens. Vraiment, comment ces tests-là, vous les percevez? D'abord, il faut dire que c'est le Saint-Esprit qui inspire. Hein. Et puis, il faut se laisser, manipuler par le Saint-Esprit afin de pouvoir avoir le message du moment. En ce moment présent, dans la période dans laquelle nous sommes, nous avons besoin de taper fort sur ce que le diable est en train de faire en ce qui concerne la destruction de la jeunesse. Vous voyez tout ce qui se passe autour de nous. Ne faisons pas la bouche pour toujours chanter des choses pour faire plaisir à l'homme. Non, il faut dénoncer et présenter le remède qui est Jésus-Christ. Voilà. D'accord, merci beaucoup Richard Crémé d'avoir répondu à notre appel. Merci beaucoup d'être prêté à notre micro. En tout cas, que Dieu vous bénisse et puis shalom. Merci beaucoup. Dieu, tu dis on verra ça plus tard.